Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Alors voilà, nous sommes à la fin de notre coaching biblique que nous avons commencé il y a quelques jours sur ce thème de 3 excès à éviter en 2021. Nous avons déjà parlé des excès de manger et de boire, des excès de sommeil et pour terminer ce coaching biblique, je voudrais parler des excès de divertissement. Les excès de divertissement. Vous savez, notre société a beaucoup évolué. Si vous remontez en arrière, il y a quelques années d'ici, les hommes achetaient ce dont ils avaient besoin. Ils n'achetaient que par rapport aux besoins qu'ils avaient. Puis ensuite, les entreprises ont commencé à fabriquer de plus en plus et ils se sont retrouvés avec des produits qu'ils avaient en trop et une offre qui était plus grande que la demande. Et c'est ainsi que le marketing est arrivé et le marketing a commencé à promouvoir les produits pour pousser les gens à acheter même lorsqu'ils n'avaient pas des besoins. Et Satan a réalisé qu'il y avait une stratégie, qu'il y avait peut-être une stratégie à utiliser. C'est de plonger la société non seulement dans la consommation, mais dans la surconsommation. Et c'est dans la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, cette société de surconsommation où on nous bombarde à longueur de journée de publicité pour que nous puissions consommer des choses dont au départ nous n'avions peut-être pas de besoin. Et aussi pour nous pousser à toujours vouloir avoir plus. Si tu as tel téléphone aujourd'hui, demain tu dois avoir un autre téléphone. Parce que celui que tu as maintenant n'est plus à la page. Et chaque jour, il y a ce besoin constamment de renouveler, d'avoir toujours, de toujours posséder. Et c'est ainsi que nous sommes tombés dans une société de surconsommation. Et avec cela est venu aussi le divertissement. Le divertissement à la base n'est pas du tout un problème. La Bible n'est pas contre le divertissement. D'ailleurs, lorsque Dieu a créé la terre, il l'a créée en 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu s'est reposé. Dieu est entré dans le repos par rapport à tout ce qu'il avait fait. Pour montrer que le repos est une bonne chose. Nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de nous divertir, nous avons besoin d'avoir des loisirs. Donc il n'y a absolument aucun problème avec le fait d'avoir un loisir ou de se divertir. Mais Satan a réalisé qu'il y a une carte à jouer. C'est lorsqu'il peut plonger l'Église, plonger les enfants de Dieu dans les excès de divertissement. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus il nous divertit, plus il nous distrait et facilement il pourra dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi le Seigneur veut réveiller notre conscience, réveiller notre intelligence au travers de ce coaching biblique pour que nous puissions nous lever, vaquer à la prière et ne plus laisser l'opportunité au diable de venir voler la destinée que Dieu a pour nous. Le divertissement a des dangers et je voudrais partager rapidement 3 dangers qui se cachent derrière les excès plutôt de divertissement. Le premier danger des excès de divertissement, c'est que plus nous sommes divertis, plus nous avons des chances de tomber facilement dans l'idolâtrie. Vous vous rappelez cette histoire dans Exode chapitre 31, lorsque Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi de la part de Dieu. Pendant qu'il est monté sur la montagne, le peuple est resté en bas. Et comme Moïse tardait à venir, la Bible dit que le peuple a commencé à s'ennuyer. Le peuple a commencé à s'ennuyer. Et vous savez, entre parenthèses, l'ennui, c'est souvent un des facteurs qui nous pousse à vouloir nous divertir. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de passer une journée où vous vous ennuyez tellement que vous vous dites, bon, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur n'importe quel réseau social juste pour passer du temps. Et puis, subitement, vous passez 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et sans vous en rendre compte, vous avez passé toute la journée. Pourquoi? Parce que simplement l'ennui est le facteur déclencheur qui facilement nous pousse vers les excès de divertissement. Donc le peuple attendait Moïse et comme Moïse ne revenait pas, le peuple voulait se divertir. Alors ils sont tournés vers Aaron et lui ont dit, fabrique-nous un Dieu. Parce que nous ne savons pas quand Moïse va revenir et nous avons envie juste de nous divertir. Et c'est comme ça que Aaron a fabriqué ce veau d'or. Et la Bible dit que le peuple s'est assis pour manger, boire et pour se divertir. Ils ont commencé à se divertir, à danser, à chanter autour de ce veau d'or. Et vous connaissez la suite. Dieu est entré dans une fureur et il a dit à Moïse, descends, parce que ce peuple me déshonore, ce peuple s'est fabriqué un veau d'or, un faux Dieu. Satan sait
que si toi et moi nous tombons dans les excès de divertissement, plus facilement nous tomberons dans l'idolâtrie. Regardez aujourd'hui, quand vous analysez le nombre de divertissements que nous voyons, que ce soit aussi bien à la télévision, sur les réseaux sociaux, au travers des jeux vidéo, au travers des mangas et autres, nous poussent parfois à idolâtrer les acteurs TV, idolâtrer les célébrités, idolâtrer les chanteurs, que ce soit aussi bien des chanteurs dans le monde comme les chanteurs même chrétiens. Pourquoi? Parce que Satan sait que plus il peut nous exposer à des excès de divertissement et plus facilement l'idolâtrie va entrer dans nos cœurs. Ça, c'est le premier danger des excès de divertissement. Le deuxième danger, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Jacques dit ceci dans le chapitre 4, le verset 4. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est un verset qui est vraiment fort et parfois c'est presque choquant de se dire que Dieu ne veut pas que nous ayons l'amour du monde. Et Satan a compris que plus il peut nous plonger dans les excès des divertissements, plus l'amour du monde va rentrer en nous. Regardez aujourd'hui, dans la majorité des divertissements qu'on nous montre, soit à la TV, au travers des films, au travers des séries, au travers des émissions TV, documentaires, au travers des réseaux sociaux, des jeux vidéo, même dans le sport. Regardez aujourd'hui les valeurs qui sont véhiculées. La plupart de ces valeurs-là sont contraires aux valeurs du christianisme. La plupart de ces valeurs sont contraires aux valeurs qui sont prônées par la parole de Dieu. Les valeurs qu'on nous montre, ce sont des valeurs où tu dois absolument posséder. Et c'est ainsi qu'il y a la soif de posséder qui rentre dans nos cœurs. Ce sont des valeurs qui prônent l'immoralité sexuelle. Ce sont des valeurs qui prônent même une société sans Dieu. Ce sont des valeurs qui mettent l'homme plus en avant que Dieu. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien que pour faire entrer l'amour du monde dans nos cœurs, il doit nous plonger dans les excès de divertissement. Ça, c'est le deuxième danger. Et le troisième danger des excès de divertissement, c'est la perte de temps. La perte de temps. Vous savez, le diable sait que le temps lui est compté. Il sait que bientôt, pour lui, tout est fini. Il sait que Jésus a réservé un temps pour lui où il va le jeter, lui et tous ses démons en enfer. Mais puisqu'il est rusé, il ne veut pas y aller seul. Il veut distraire le plus de monde possible. Il veut distraire le plus de chrétiens possible en leur volant le temps qu'ils pourraient passer à vaquer dans la prière, en leur volant le temps qu'ils pourraient passer à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que plus il les divertit et plus il peut les empêcher de racheter le temps. Et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire, à racheter le temps. C'est pourquoi, au travers de ce coaching biblique, Dieu veut réellement réveiller notre conscience, réveiller la conscience de ses enfants, réveiller la conscience de l'Église pour que nous ne dormions plus, pour que nous puissions revoir le temps que nous investissons pour le divertissement. Comment faire en pratique pour éviter les excès de divertissement? Juste 3 choses. La première, c'est que nous devons choisir avec attention le type de divertissement dans lequel nous allons passer du temps. Tout ce que nous voyons ne glorifie pas Dieu. Tout ce que nous voyons ne prône pas les valeurs de Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, je crois le verset 8, qu'il nous parle des choses qui doivent occuper nos pensées. Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, voici les choses qui doivent réellement occuper vos pensées. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des valeurs qui doivent occuper vos pensées. Et si ces valeurs ne sont pas prônées par ce type de divertissement que nous voyons, alors nous devons faire le choix avec beaucoup d'attention à ce à quoi nous regardons, à ce à quoi nous écoutons. Ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Pour éviter de tomber dans les excès de divertissement, choisissez le type de divertissement dans lequel vous investissez avec beaucoup d'attention. Même dans les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux n'apportent pas une plus-value dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est de limiter le temps que vous passez à vous divertir. Limitez le temps. Vous savez, Satan, comme je l'ai dit, veut tout faire pour nous pousser à perdre notre temps. Pourtant, Paul dit, je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, il dit « Rachetez le temps
car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Ça veut dire que Dieu nous donne 24 heures par jour. Et si vous les divisez par 3, ça fait 8 heures. 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir et 8 heures pour avoir des temps de loisirs. Mais Satan veut essayer d'amener ce déséquilibre pour nous amener dans des excès de divertissement, pour que nous passions plus de temps à nous divertir que de vaquer à autre chose. Voilà pourquoi nous devons limiter notre temps. Pourquoi ne pas vous discipliner à ne passer que quelques heures, par exemple, sur les réseaux sociaux, à ne regarder les films que pendant quelques heures et ensuite vaquer à autre chose. Parce que le diable a trouvé le moyen de toujours pousser en nous ce désir de regarder encore et encore plus. Aujourd'hui, vous remarquerez que au travers des séries qui se multiplient, le nombre de séries, le nombre de films qui se multiplient, et on a toujours envie de voir la suite, on a toujours envie de connaître la suite de ce que nous avons vu. Pourquoi? Parce que Satan est rusé. Il sait que plus il peut nous garder dans les excès de divertissement, alors plus il aura l'avantage. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais, c'est limiter votre temps de divertissement. Et le troisième conseil que je dirais, c'est apprenez à vous abstenir des excès de divertissement. Pourquoi ne pas prendre des jours où vous jeûnez, où vous vous abstenez complètement de certains divertissements? Vous décidez par exemple un jour de ne pas regarder la TV. Pas que je considère la TV comme quelque chose de mauvais, mais pourquoi ne pas prendre cette décision de dire aujourd'hui, je ne regarde pas la TV. Aujourd'hui, je ne passe pas du temps sur les réseaux sociaux. Je me concentre seulement à chercher et à vaquer à la prière. Pourquoi ne pas le faire? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, je crois que c'est le verset 24 ou 25, il dit que les athlètes, prenez exemple sur les athlètes, ce sont des gens qui s'imposent toutes sortes d'abstinences. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme vision une couronne qui est corruptible. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons en vision une couronne qui est incorruptible. Alors pourquoi ne pas aussi nous abstenir? Pourquoi ne pas tenir notre corps pour lui dire aujourd'hui, tu ne tomberas pas dans les excès de divertissement. Dieu, en cette année 2021, a tellement de secrets à nous révéler, à vous révéler, chers amis. Mais pour cela, nous devons éviter de tomber dans les pièges que dans lesquels le diable veut faire tomber l'Église. C'est-à-dire les excès de manger et de boire, les excès de sommeil et les excès de divertissement. Donc voilà le coaching biblique que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que cela vous a béni et je prie que le Seigneur continue de vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas et qu'il vous utilise comme un instrument vraiment puissant entre ses mains pour que vous puissiez faire des grandes œuvres, des grandes choses pour lui et pour qu'au final, le nom de Jésus soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions de coaching biblique. Soyez bénis et à très bientôt.